Bonsoir Pascal, match à Sceaux ce soir. L'objectif premier était de ne pas se prendre un râteau ici. Très beau. Voilà. Je dirais aussi qu'on était venu pour ne pas... Vas-y, sors là, t'as mal dedans. Non. Ce qu'on espérait aussi, c'était voir un match où on aurait vu des points à l'appel, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Est-ce que tu peux nous faire une analyse de ce match, s'il te plaît? On est satisfait de deux choses. Le fait de ne pas avoir fait de boulette. On n'a pas fait les sauts sur ce championnat-là. On savait que dans un championnat, pour finir aux premières places, il ne faut pas perdre contre l'ensemble du bas de tableau. Et là, sur la saison, c'est vrai qu'on a réussi cet exploit-là, pour l'instant, qui nous reste encore et que dans ce challenge de championnat, si on veut préserver notre première place, il faut faire un sans faute jusqu'à la fin, parce qu'on voit mal l'équipe de Lorient avec son potentiel pouvoir perdre l'un de ses deux derniers matchs. Donc, et nous, il nous reste deux matchs difficiles, Calais et Angers, donc il fallait vraiment bien s'atteler à ça. Et ça, c'est le premier objectif rempli. Et le deuxième, c'était par rapport à notre situation de relancer les joueurs qui avaient été un petit peu absents, un petit peu malades. Ça a été le cas de Junior et de Foucan notamment, de Omar. Et puis le troisième, c'était de ne pas avoir de blessés. Voilà, on a réussi à remplir ces trois contrats-là. Après, sur le niveau de la partie, c'était quand même plus aléatoire. Oui, un peu compliqué aussi de faire une équipe, comme tu le disais, puisque tu as laissé Philippe au repos aussi, qui était toujours un peu fiévreux. Donc effectivement, avoir une équipe complète avec tous les postes adaptés, c'était pas évident. Ouais, mais bon, là où il y a la satisfaction de la victoire, bien évidemment, il y a l'extérieur à Paris, mais là où on peut être un petit peu déçu, c'est que par rapport notamment à l'absence, on le sait déjà, de toute façon, de Peritza et Lucas, et puis là, celle de Philippe, c'est que tout le monde doit prendre un petit peu la responsabilité de diriger les jeux, d'être responsable par rapport à ça. Et on ne peut pas dire que sur ce match-là, ce fut le cas. Ouais. Bon, le premier quart-temps a été un peu... On s'est mis en place gentiment. Le deuxième quart-temps, par contre, on explose, puisqu'on marque presque 30 points, avec une série de 3 points qui partait un peu dans tous les sens. Mais par contre, après... Après, ça a été plus dur, mais même au début du premier quart-temps, on avait bien ciblé. On avait ciblé sur deux joueurs particulièrement, qu'on savait être capable de carton. C'était Abraham et puis Rischker. Sur Rischker, on avait mis, comme ils disent dans les commandos, une dame de pique sur Rischker. Là, c'était plus pauvre trèfle ou pauvre pique, je ne sais quoi. Mais on n'est pas resté sur le carreau déjà. On n'est pas resté sur le carreau, mais presque un petit peu au départ. Ils nous sont tombés dessus à bras raccourcis. Néanmoins, on a su bien réagir. Bon, on avait quand même 5 points de débours sur ce premier quart-temps-là, mais voilà, c'est un peu de notre faute aussi. C'est un peu de notre faute, on savait qu'Asso Sissoko était vraiment très puissant dans le rebond, mais on ne pensait pas à ce point-là. Heureusement, on a bien réagi en troisième quart-temps, dans le deuxième quart-temps, pardon, et c'est vrai que c'est peut-être le seul véritable quart-temps qu'on ait joué sur ce match-là et qui nous permet de le remporter, donc c'est déjà quand même une belle satisfaction. Oui, donc la victoire, pas de blessés, une équipe qui va se remettre en forme pour samedi après-midi à 17h30. Donc la préparation de ce match, tu l'envisages comment tout au long de la semaine? Là, ça va être des entraînements comme d'habitude ou il y a quelque chose de spécifique? Non, on va essayer de rester un petit peu, de pas trop changer les repères par rapport aux joueurs, parce qu'il va y avoir tellement de choses de toute façon qui vont être hors normes de ce qu'on a l'habitude de faire, que déjà si on arrive à retrouver une certaine stabilité, certaines habitudes de travail, voilà, donc on va essayer de le faire et puis de se préparer par rapport déjà depuis quelques semaines Ronan Hervé a travaillé sur Kaisersberg, on a un certain nombre de matchs et de montages les concernant sur lesquels on va travailler. On avait déjà un petit peu commencé cette semaine. Et
puis voilà, ce qui est clair, c'est qu'il va falloir qu'on joue à un tout autre niveau samedi prochain. Mais bon, là, on a une semaine pour se préparer, pour se remettre, se réoxygéner un petit peu aussi par rapport à ce match-là. Voilà, pour bien se préparer. D'accord. Bon, en tout cas, on aura pas mal de supporters qui viennent, parce que je crois qu'il y a 5 cars qui sont organisés pour monter, plus tous ceux qui viendront directement. Ouais, bah oui, j'espère aussi, au-delà de tous les supporters qui vont arriver, mais ça va aussi être un match important, hein, le match des supporters de Kaisersberg contre ceux de Rennes, parce que c'est aussi là-dessus que ça joue, et les joueurs donc attendent beaucoup de cet impact-là dans cette énorme salle de Bercy. Il faudra vraiment, eux aussi, que tous les supporters soient prêts. D'accord, bon, je pense qu'on va compter sur eux, sur nous, sur vous, et puis voilà. Je voulais passer un petit message de félicitations à l'équipe de Vitré, son entraîneur et l'ensemble du staff pour leur formidable remontée et leur victoire de ce soir. Et ce qu'on espère, c'est les retrouver l'an prochain. Bon, nous, c'est encore loin d'être fait, mais voilà, félicitations à eux. Salut Pascal, à bientôt, merci. Salut.